Mes chers amis, aujourd'hui une histoire extraordinairement belle. Et il était, nous après la Shoah, il y a eu comment on appelle ça, des yeshivot qui, comme aujourd'hui en Ukraine, ont raté de sortir assez haletant. Et donc les Rosh Yeshiva, ils se sont dit bon, c'est pas grave, on sortira comme on sortira. Et en fin de compte, malheureusement, il y a des yeshivot comme ça qui ont été décimés parce que le Rosh Yeshiva, il n'a pas pensé à sortir avant. Maintenant, il y avait un des élèves du Rosh Yeshiva qui était très proche du Rosh Yeshiva et que lui, Baruch Hashem, il a été sauvé de la Shoah. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, ils avaient des listes des gens qui sont partis parce que Marshemam et les nazis, ils avaient écrit tous ceux qu'ils ont tués. Donc, ils ont redonné, on a repris toutes les listes des gens qui sont partis. Donc maintenant, lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la liste de la yeshiva, il voit que son Rosh Yeshiva il est parti, il voit que sa famille elle est partie, il voit que tous ses chaverim, tous ses amis ils sont partis. Il y en a une qui voit qu'elle n'est pas partie, c'est la fille du Rosh Yeshiva. Partie dans le monde d'en haut. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il se dit, si la fille du Rosh Yeshiva, elle est pas marquée sur cette liste là des gens qui sont dans le monde de la vérité, eh bien forcément qu'elle est vivante. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais aller la chercher, je vais aller lui envoyer une lettre. Au début, vous savez, c'était le début, il lui envoie une lettre. Pas de réponse. Deuxième lettre, pas de réponse. Encore une lettre, pas de réponse. Mais il sait qu'elle est vivante. Et il fait des recherches sur elle jusqu'à un moment où il a vu que chez elle, elle n'avait pas de téléphone, mais sur son lieu de travail, elle avait oui un téléphone. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Il se dit, je vais téléphoner au lieu de travail. Elle téléphone au lieu de travail. Et elle, oui, bonjour, c'est le fils, c'est l'élève très proche de votre père. Je voudrais vous parler, laissez-moi tranquille, je ne suis pas intéressé à faire teshuva et arrêtez de me parler et de me harceler avec vos lettres. Boum, elle lui raccroche le téléphone. Bon, lui, il avait beaucoup de peine parce qu'il s'est dit, si mon Rosh Yeshiva il m'a donné tout, c'était comme mon père, eh bien, il faut que je sauve cette femme-là, et il se rend compte qu'elle s'est mariée avec, quelqu'un qui n'est pas de notre peuple. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, je vais faire un maasé, je vais aller en Chutz La'aretz, je vais aller où est-ce qu'elle est, et je vais aller lui parler. Il économise pour acheter un billet, il prend un billet, il arrive là-bas, et il tape à la porte. Il tape à la porte pendant pas moins qu'une heure. Au bout d'une heure, la femme, elle n'en peut plus. Elle a dit, je vais ouvrir, Elle ouvre la porte, lui dit, laissez-moi tranquille, je ne vous aiderai pas et je ne ferai jamais teshuva. Comme ça, elle lui dit clairement dans la panique. Il dit, je vous demande pas de faire teshuva, je vous demande demander un verre d'eau. Ça fait une heure que je suis là et j'ai froid, chaud, donnez-moi un verre d'eau. Il dit, bon, un verre d'eau et vous ne me parlez pas. Pas de problème. Il s'assoit un petit peu, Sha'akol Niabitvaro, il va vers la porte et il se retourne vers elle juste avant de claquer la porte. Il lui dit, la clé est entre votre main. Bah, mais il ferme. Elle, c'est la troisième façon d'insister. Tu dis à quelqu'un quelque chose qui comprend pas, il est obligé de te rentrer dans la discussion. Et donc, elle dit, de quoi vous parlez? Elle dit, vous me laissez vous parler maintenant? Vous m'avez dit qu'on ne doit pas se parler. Je dis, bon, asseyez-vous, dites-moi qu'est-ce que vous voulez dire. Je dis, il y avait une grande guerre idéale entre les Allemands et le peuple juif. Le peuple allemand a voulu décimer les juifs et chez vous ils ont gagné. Je dis, pourquoi chez moi ils ont gagné? Tout simplement, votre père, pourquoi est-ce qu'il s'est battu pour sa religion? Il s'est battu parce que il y avait des pères et des arrière-grands-pères et des arrière-grands-pères qui avaient une chaîne généalogique qui fait que la Torah elle vient de chez vous. Et vous avez décidé tout simplement, donc ils ont gagné. Donc l'héritage que vous avez de votre père, eh bien vous l'avez jeté à la poubelle. Elle dit ça, non, c'est pas ça, tata. Et il dit, bon écoutez, j'avais que ça à vous dire, il s'en va. Maintenant il dit au taxi, il dit, tu t'arrêtes, tu la laisses, tu allumes le moteur et on va. La femme elle sort en courant. Elle lui dit, bon écoutez, c'est vrai que moi je peux pas venir, je suis marié, mais il y a mon fils qui est dans une école, prenez-le avec vous en Israël et... Alors il lui dit, mais attendez, je comprends pas. Comment tu me dis, venez là en Israël? Il va pas vouloir m'écouter, il me connaît pas. Prenez-le avec moi, je vais le prendre en Israël, je vais lui faire quoi avec? Il dit, il n'y a pas de problème, je le prends en Israël à condition que vous venez avec lui. Regardez la femme, elle réfléchit, elle s'est dit, elle a compris qu'elle était en train de couper la chaîne
la chaîne de Rosh Yeshiva, avec roulé. Et elle dit, est-ce que je peux prendre avec moi une valise? Et j'arrive. Elle dit, avec pas de problème. Elle a pris sa valise. Elle a pris ses clics et ses claques. Sa valise, un peu d'argent qu'elle avait à la maison. Elles sont parties chez son fils dans l'école où est-ce qu'elle était. Une fois qu'elle est partie chez son fils dans l'école où elle était, ils sont pris un avion et ils sont partis en Eretz Israël. Cet enfant-là, aujourd'hui, c'est un grand Rosh Yeshiva en Israël. Cet enfant-là qui a été sauvé. Par exemple, c'est un grand Rosh Yeshiva comme son grand-père. Il a continué la chose de son grand-père, la chaîne de Torah de son grand-père. De là, on voit quand quelqu'un, Béhémet, il a envie, il comprend. Il y a un moment où il fait des ustensiles pour pouvoir accepter ce que l'autre personne elle dit. Et tellement, il avait investi dans la parole, dans la force de persuasion qu'il allait avoir avec elle, qu'en fin de compte, elle a fini par craquer en une seconde. Regardez comment c'est extraordinaire. En une seconde, elle a changé. Par Kadosh Baruch Hu nous aide. Bezrat Hashem. S'il vous plaît, envoyez cette vidéo à tous ceux qui sont mariés dans nos familles, encore avec nos proches on veut les garder et on veut qu'ils reviennent au judaïsme. Baruch Adonai, Leolam Amen.